Un jour à Mariupol illustre la vocation même de l'exercice documentaire, capté sur le vif la réalité. The world saw everything that happened in Mariupol. It would give at least some meaning to this horror. My brain will desperately want to forget all this. Je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Il n'y a pas grand-chose à rajouter à ce qu'on vient de voir. Moi j'étais à Kiev en septembre dernier, voilà, et ce sont des voyages dont on ne revient pas indemne. Entendons-nous bien, c'est un roman, mais c'est un roman quand même qui est fondé sur des bases réelles, puisque vous y abordez, via l'histoire d'une famille, la question de la déportation des enfants ukrainiens. Pourquoi spécialement ça, en fait? 6 mois avant l'invasion, la Russie de Vladimir Poutine a mis en place un programme systémique de déportation des enfants ukrainiens. À ce jour, 30 000 enfants ukrainiens ont été volés en Ukraine, enfin kidnappés en Ukraine, et ont été envoyés en Russie, où on les place dans des centres de rééducation, où entre guillemets, on leur lave le cerveau. J'ai voulu absolument parler de ça. La trilogie des Neuf et la symphonie des monstres, c'est 3 ans d'enquête. Ah oui. Ouais. Avant l'écriture. Avant, pendant. Je ne crois pas qu'il faut, comment vous dire, qu'il faut se taire de peur de faire peur à l'ogre. Je crois qu'au contraire. Je crois que la résistance, c'est absolument le contraire, et que c'est une question de dignité, d'assumer, d'aller au bout des choses, et de ne pas avoir peur de déplaire à certains, mais au moins de se coucher avec cette vérité-là. Je crois énormément à l'esprit de résistance, et je crois que la grande résistance, elle est faite de plein de petites résistances. Parce que ce moment de résistance, il éloigne l'indifférence, ou il éloigne l'ignorance. Comment est-ce qu'on est passé d'une solidarité française assez forte sur l'accueil des Ukrainiens et des Afghans quand même aussi, à un rejet total de la question migratoire pendant les élections européennes? C'est une guerre d'usure. La guerre de propagande, elle se mène à grand renfort d'anxiogène. Les chaînes d'information en continu et beaucoup de médias, et Facebook, et les partis extrémistes ont terrorisé la population. Voilà la réponse à votre question. C'est une question de perspective dans l'information et dans l'émotion. Et c'est comme ça qu'on endoctrine les populations. Je voulais savoir dans votre carrière, quel a été le livre dont vous avez pris le plus plaisir à écrire et celui qui a été le plus difficile? Alors chaque année, c'est de plus en plus difficile. Non mais vraiment. Celui que j'ai pris le plus de plaisir à écrire, tous. Non, mais tous. Celui qui a été émotionnellement le plus difficile à écrire, c'était Les Enfants de la Liberté. Comment dire, un peu compliqué dans ma tête de raconter l'histoire de mon père qui avait l'âge de mon fils et qui était plus jeune que moi. Je suis résolument optimiste et je veux croire que Poutine tombera et que l'Ukraine va triompher.